Le résumé de la PNL, Programmation neurolinguistique pour les nuls, de Romila Reddy et Kate Burton, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. L'homme en tant qu'ordinateur. La programmation neurolinguistique, PNL, dans son essence, est l'art et la science de l'excellence personnelle. Il s'agit d'exploiter le pouvoir de votre esprit pour atteindre les résultats souhaités. Que vous souhaitiez améliorer votre communication, vos compétences professionnelles ou transformer votre vie personnelle, la PNL vous offre la boîte à outils nécessaire pour reconnecter les voies neuronales. Considérez ceci. Toutes les compétences que vous avez acquises et toutes les émotions que vous avez ressenties ont été encodées dans votre système nerveux. Tout comme un ordinateur avec du code, votre cerveau fonctionne sur un système complexe de voies neurologiques. La PNL est votre guide pour comprendre ce code interne. Elle vous permet de le déboguer, de l'améliorer et de le réécrire pour qu'il corresponde à vos aspirations. Neuro. C'est ici que tout commence. Vos expériences sensorielles, la vue, le son, le toucher, le goût et l'odorat, sont les données qui alimentent votre système neurologique et façonnent vos pensées et vos actions. Linguistique. Vient ensuite le rôle du langage. Il ne s'agit pas seulement des mots que vous prononcez, mais de la manière dont ces mots façonnent votre réalité. Votre langage reflète votre monde intérieur et est en même temps un outil pour le modeler. Programmation. Enfin, vous avez l'ensemble des schémas qui régissent votre vie. Votre logiciel mental dicte la manière dont vous réagissez aux expériences de la vie. Comprendre et mettre à jour cette programmation est essentiel pour améliorer la qualité de votre vie. Changez vos mots pour changer votre monde. En vous plongeant dans la PNL, vous découvrirez comment calibrer votre boussole interne. Vous apprendrez à formuler vos objectifs et à développer des stratégies pour les atteindre. Vous comprendrez comment lire les autres plus efficacement et établir des relations qui peuvent combler les fossés les plus profonds. N'oubliez pas que votre cerveau est l'outil le plus puissant que vous possédiez. Il est temps de libérer son potentiel. Et maintenant, faisons le premier pas. Prenez connaissance des idées, pratiquez les techniques et préparez-vous à passer de la compréhension à l'action. Bienvenue à la PNL, votre chemin vers la maîtrise du langage de votre esprit. Point clé 2. Les raisons d'apprendre la PNL. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous vous amusez beaucoup. Le rythme de la musique fait vibrer le sol, les conversations débordent d'énergie et les rires fusent. Le lendemain, vous racontez votre expérience avec force détails sur les interactions joyeuses. Étonnamment, un autre invité se souviendra d'une atmosphère plus calme, se concentrant sur l'ambiance sereine et les détails complexes du décor. Ce n'est pas que la fête avait deux visages, mais c'est que chacun d'entre vous a perçu le même événement à travers ses propres lentilles. C'est la PNL qui est à l'œuvre. La PNL propose que vos cartes mentales du monde soient profondément personnelles et subjectives. Vos sens captent l'environnement externe, mais votre esprit interprète et crée une représentation interne, RI, votre carte unique. Il est essentiel de comprendre que votre carte interprète le monde différemment des autres. Apprenez à reconnaître les autres points de vue. Ils sont aussi valables que les vôtres. La vie est pleine d'essais et d'erreurs, mais la PNL vous encourage à considérer les revers non pas comme des échecs, mais comme un retour d'informations précieux qui vous guide vers vos objectifs. Si vous faites une fixation sur les déceptions passées, vous ne faites que vous enchaîner à des moments obsolètes et vous ne profitez pas des leçons qu'ils vous offrent. La communication, pierre angulaire de l'interaction humaine, est un autre domaine dans lequel la PNL apporte de profondes connaissances. L'essence de la communication ne réside pas seulement dans l'intention, mais aussi dans la réponse qu'elle génère. La PNL vous incite également à faire preuve de souplesse. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, il est temps de changer d'approche. La persévérance est admirable, mais se taper la tête contre le mur n'est pas une stratégie, c'est de l'entêtement. Pour progresser, il est essentiel de comprendre que l'on peut avoir besoin de changer de vitesse. De plus, la PNL affirme que nous possédons tous les ressources nécessaires pour atteindre les résultats souhaités. L'idée ici n'est pas de posséder tous les outils, mais les ressources fondamentales pour en cultiver de nouveaux. C'est une invitation à la croissance, une affirmation du potentiel. Enfin,
La PNL apprend à dissocier les personnes de leurs actions. Un faux pas ne définit pas une personne, mais exprime un manque momentané de ressources ou de compréhension. En faisant la distinction entre le comportement et l'identité, la PNL encourage la compassion et reconnaît notre capacité collective à changer. La PNL offre donc une perspective transformatrice. En modifiant les lentilles à travers lesquelles vous voyez votre monde, vous pouvez naviguer sur le chemin de la vie avec un plus grand sens de la clarté, de l'objectif et de l'autonomisation. Rappelez-vous que le monde est tel que vous le percevez et que la PNL vous permet d'ajuster cette perception afin de vivre une expérience plus enrichissante. Point clé 3. Un pouvoir inatteignable dans votre esprit. Concentrons-nous sur une partie puissante, mais souvent négligée de votre esprit, l'inconscient. Cette partie de votre cerveau est constamment à l'œuvre, contrôlant les fonctions corporelles en dehors de votre conscience. Prenons l'exemple de la respiration. C'est quelque chose que l'on fait sans y penser. Ce n'est que quand quelqu'un vous le fait remarquer que vous prenez conscience de chaque respiration, de l'air frais qui s'écoule dans vos narines ou de votre poitrine qui se soulève et s'abaisse. Vous êtes probablement en train de remarquer votre respiration, n'est-ce pas? Mais bientôt, vous l'oublierez à nouveau. Et elle s'enfoncera dans la partie inconsciente de votre esprit, qui gère inlassablement non seulement votre respiration, mais aussi toutes les fonctions automatiques de votre corps. Plus intéressant encore, votre inconscient joue également un rôle important dans l'élaboration des résultats de votre vie. Pour exploiter pleinement le potentiel de votre inconscient, vous devez d'abord comprendre la relation entre les parties conscientes et inconscientes de votre esprit. Imaginez un iceberg. Ce que vous voyez au-dessus de l'eau est votre esprit conscient, l'ici et le maintenant. Mais sous la surface, la vaste structure, les 9/10 immergés, c'est votre inconscient. Notez et analysez vos rêves, mais accordez une attention particulière à ceux qui se répètent. Pour contrôler l'inconscient, il faut ouvrir un dialogue entre lui et votre esprit conscient. Vous pouvez y arriver en réservant du temps à la réflexion ou à la méditation et en prêtant attention aux idées et aux souvenirs que votre inconscient vous envoie. Considérez votre esprit comme une boîte de réception bombardée de milliards de données chaque seconde. Pour éviter la surcharge, vous disposez d'un réseau de neurones appelé système d'activation réticulaire, SAR, qui fonctionne comme un système de filtrage. Le SAR est comme une antenne, réglée pour remarquer certains stimuli et alerter votre cerveau pour qu'il y prête attention. Le SAR classe les données par ordre de priorité en fonction de 3 critères, si elles sont essentielles à la survie, s'il s'agit d'une nouveauté, si elles sont chargées d'émotions. Ce système vous aide à filtrer le bruit et à vous concentrer sur ce qui correspond à vos objectifs et croyances actuelles. Et c'est là que le bas blesse. Ce sont vos croyances qui déterminent la sensibilité du SAR. Elles déterminent ce que vous remarquerez et ce que vous ignorerez. Pour mettre cela en perspective, considérez vos objectifs personnels. Quand vous vous concentrez sur un projet, vous demandez à votre SAR de mettre en évidence les informations liées à cet objectif. Avez-vous déjà remarqué qu'une fois que vous vous intéressez à quelque chose, vous le voyez partout? C'est le SAR qui est à l'œuvre. Avec son vaste contrôle sur votre corps et son influence sur la trajectoire de votre vie, votre inconscient est une ressource qui ne demande qu'à être exploitée. Point clé 4. Réécrire l'histoire en votre faveur. Décortiquons maintenant un élément essentiel de votre constitution psychologique, les souvenirs. Les souvenirs sont plus que des images stockées. Ce sont des constructions complexes qui impliquent des émotions et qui sont souvent formées et conservées sans que vous en soyez conscient. Ils peuvent vous enfermer dans des schémas de comportement qui ne vous serviront pas. La première étape pour changer ces schémas consiste à comprendre comment ces souvenirs se créent et comment ils influencent vos actions. Quand vous vivez une expérience, le système activateur réticulaire, SAR, filtre l'information et l'envoie à l'amygdale, qui lui attribue un poids émotionnel. Ces informations sont ensuite comparées aux souvenirs existants dans l'hippocampe et sont finalement traitées par le cortex. C'est par ce processus que les souvenirs sont généralement stockés et récupérés. Mais il arrive que ce flux soit perturbé par une expérience très traumatisante. L'amygdale, qui se préoccupe avant tout de votre survie, s'emballe
et ne parvient pas à transmettre l'information à l'hippocampe. Ce dysfonctionnement est à l'origine du stress post-traumatique, SPT, où une personne reste bloquée par un souvenir qui n'a pas été entièrement traité, ce qui entraîne des flashbacks et de l'anxiété. Les souvenirs peuvent donc être une arme à double tranchant, un trésor de moments heureux ou un fardeau d'événements traumatisants. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez modifier l'effet que les souvenirs ont sur vous en changeant la façon dont vous les percevez, les images, les sons et les sentiments qui leur sont associés. Vous pouvez ainsi atténuer l'impact des souvenirs négatifs et renforcer les souvenirs positifs. Par exemple, essayez d'écrire un conte de fées sur votre traumatisme dans lequel un protagoniste courageux surmonte les conséquences et tire des leçons précieuses. Reconnaissez que la guérison d'un traumatisme prend du temps et qu'il est normal d'avoir des hauts et des bas. L'auto-évaluation et la conscience de soi sont les outils de cette transformation. En assumant la responsabilité de vos pensées et de vos actions, vous pouvez sortir du rôle de victime. Cela signifie que vous cessez de blâmer les autres ou les circonstances et que vous vous concentrez plutôt sur la manière dont vous pouvez changer vos réactions et vos perceptions. Cela ne veut pas dire que vous pouvez simplement décider d'oublier un événement traumatisant ou que vous devez ignorer l'impact du passé. Mais en comprenant comment les souvenirs influencent votre présent, vous pouvez commencer à contrôler leurs effets sur vos actions et émotions futures. En prenant en charge vos souvenirs, vous pouvez façonner vos comportements et, ainsi, votre destin. Utilisons cette compréhension pour favoriser une vie où les souvenirs sont une base pour la croissance et non une prison du passé. Point clé 5. Votre cerveau cache ses secrets. Nous sommes constamment bombardés de données, qu'il s'agisse du bourdonnement de notre téléphone ou du ronronnement d'une conversation. Notre cerveau utilise un processus de filtrage pour gérer l'afflux d'informations. Ce processus, qui comprend des suppressions, des distorsions et des généralisations, est notre gardien mental. Parlons tout d'abord des suppressions. Votre cerveau est sélectif. Il choisit de se concentrer sur des stimuli spécifiques et d'en ignorer d'autres. C'est comme si vous étiez tellement absorbé par un livre que vous n'entendiez pas quelqu'un vous appeler par votre nom. Ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de survie. Sans lui, vous seriez submergé par l'insignifiant et vous passeriez à côté de l'essentiel. Les distorsions se produisent quand nous déformons les données qui nous parviennent pour les adapter à notre récit. Vous est-il déjà arrivé qu'un ami interprète un message texte de manière totalement différente de son intention? C'est une distorsion. C'est comme porter des lunettes teintées qui colorent notre perception de la réalité. Par exemple, supposer que quelqu'un s'en fiche, car il a oublié de faire quelque chose, déforme ses intentions. Vous risquez de voir ce que vous voulez voir pour renforcer votre point de vue plutôt que ce qui se trouve devant vos yeux. Romila Reddy, Kate Burton. Enfin, les généralisations sont les raccourcis que notre cerveau crée pour appliquer les connaissances acquises à de nouvelles situations. Sans les généralisations, nous repartirions perpétuellement de zéro, incapables d'appliquer l'alphabet que nous avons appris dans notre enfance à la lecture d'un roman aujourd'hui. Ce sont les modèles mentaux que nous utilisons pour naviguer efficacement dans la vie. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Notre comportement et nos schémas de pensée sont essentiellement inconscients, mais, avec la conscience, nous pouvons les orienter. N'est-ce pas là une pensée stimulante? Nous pouvons mieux gérer nos réactions et nos interactions en reconnaissant ces filtres mentaux. N'oubliez pas que les gens peuvent modifier leur comportement en fonction de leur environnement. Vos actions passées ne vous lient pas. Vous pouvez choisir une réponse différente aujourd'hui. C'est cette capacité d'adaptation qui nous permet de grandir et d'évoluer. Développez votre esprit critique en débattant et en explorant différents points de vue. Grâce à ces connaissances, vous vous donnez les moyens de communiquer plus efficacement et de transformer vos interactions avec les autres. La maîtrise de vos réponses internes au monde extérieur ouvre la porte à une vie plus intentionnelle et plus épanouissante. Franchissons cette porte ensemble avec conscience et détermination. Le saviez-vous? La PNL est apparue pour la première fois dans le livre de Richard Bandler et John Grinder, The Structure of Magic, publié en 1975. Point clé 6. Nouveau jeu d'association. Une encre positive est un stimulus qui déclenche une réponse particulière en nous.
Vous avez probablement ce parfum qui vous rappelle quelqu'un de spécial, ou une chanson spécifique qui vous ramène à un été mémorable. Avec la PNL, vous pouvez utiliser les encres intentionnellement pour induire des états d'esprit positifs. Voici comment vous pouvez créer ces encres pleines de ressources. 1. Identifiez l'état positif que vous souhaitez atteindre. Il peut s'agir d'un sentiment de confiance, de motivation ou même de calme. 2. Rappelez-vous un événement passé au cours duquel vous avez ressenti intensément cette émotion positive. 3. Revivez cet événement dans votre esprit aussi vivement que possible. Quand vous êtes complètement immergé dans cet état positif, c'est le moment de fixer votre point d'ancrage. Il peut s'agir d'un mouvement physique spécifique, d'un son ou d'une image visuelle, quelque chose d'unique que vous pourrez utiliser plus tard pour déclencher cet état. Les encres sont puissantes, car elles vous sont propres et se distinguent des expériences quotidiennes. Elles sont d'autant plus efficaces qu'elles capturent le point culminant de votre expérience positive et qu'elles sont renforcées par la répétition. Plus vous vous entraînerez, plus votre ancrage se renforcera. Préparez un bol de soupe chaude chaque fois que vous avez besoin d'un repas réconfortant et attentionné. De plus, l'ancrage ne sert pas uniquement à susciter des émotions positives. Il peut également être un outil permettant de s'éloigner des émotions négatives. En vous concentrant sur des encres positives, les choses qui vous contrarient habituellement peuvent perdre leur emprise au fil du temps. Gardez à l'esprit que vos encres peuvent évoluer en même temps que vous. Ce qui vous apporte de la joie et de la positivité aujourd'hui peut changer demain, et c'est tout à fait naturel. L'essentiel est de rester conscient de ce qui vous stimule et de ce qui vous déprime. Voici quelque chose de pratique à essayer. Prenez un moment pour documenter les différents événements qui vous font vous sentir bien ou mal. Même les petits moments comptent. Cherchez des points d'ancrage dans votre vie quotidienne. Visuel. Remarquez les couleurs, les images ou les décorations qui vous apportent de la joie. Auditif. Prêtez attention aux sons, à la musique ou aux voix qui vous stimulent. Kinesthésique. Soyez attentif aux vibrations émotionnelles ou aux textures qui vous réconfortent. Olfactif. Prenez conscience des parfums ou des odeurs qui vous détendent. Gustatif. Réfléchissez aux aliments ou aux boissons qui vous procurent du plaisir. Quand vous prenez le contrôle de votre propre état, vous élargissez vos options et le résultat en vaut la peine. Romila Reddy, Kate Burton. En fin de compte, l'ancrage est une question de choix. C'est une décision d'évoluer vers un meilleur état d'être, une encre à la fois. Conclusion. Alors que votre exploration de la programmation neurolinguistique touche à sa fin, il est essentiel de reconnaître les incroyables capacités de votre esprit. Capable d'encoder toutes les compétences et toutes les émotions, votre cerveau fonctionne sur un système qui n'a rien à voir avec un code informatique. La PNL est la méthodologie qui vous permet de déchiffrer ce code, de le déboguer et de l'optimiser, et de réécrire les scripts qui mènent à l'excellence dans les domaines personnels et professionnels. En reconnaissant les rôles de la neurologie, du langage et de la programmation, la PNL nous permet de calibrer notre boussole interne, d'articuler nos aspirations et de tracer les voies qui mènent à nos objectifs. Elle nous apprend que nous pouvons changer notre monde en changeant nos mots. De plus, la PNL encourage un changement de perspective, en considérant les revers comme un retour d'information, en prônant la flexibilité dans notre approche et en reconnaissant nos ressources inhérentes pour la croissance. C'est un appel à séparer les actions de l'identité et à promouvoir une vision compatissante du comportement humain. Ne voyons pas cela comme une fin, mais comme le début d'un engagement plus profond avec les principes de la PNL. Le véritable pouvoir de cette discipline réside dans son application. Alors que vous vous lancez dans le monde armé de ces connaissances, rappelez-vous que les changements les plus profonds commencent souvent par une seule pensée délibérée. Embarquez donc dans ce voyage permanent de découverte et de maîtrise de soi, où chaque instant est une occasion de réécrire votre histoire, d'optimiser votre programmation interne et de créer une vie intentionnelle et joyeuse. Essayez ce qui suit. Pratiquez quotidiennement la méditation ou la réflexion silencieuse pour faciliter le dialogue entre votre esprit conscient et votre esprit inconscient. Pratiquez la pleine conscience pour prendre conscience de votre système d'activation réticulaire, SAR, et l'aligner sur vos objectifs.
enregistrez et analysez vos rêves afin d'obtenir des informations sur votre inconscient. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.